Salut, bienvenue sur mon podcast La Naturo Mystique. À chaque épisode, je te parle d'un sujet en lien avec la santé et le bien-être. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience. Parce que je le dis toujours, c'est la première étape du changement. Je vais te partager mes connaissances et te motiver à prendre action maintenant pour améliorer tes habitudes de vie un pas à la fois. Je suis vraiment pleine de gratitude que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à cheminer vers la femme que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et c'est moi la Naturo Mystique. Bonne écoute! Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, épisode 39. J'avais envie de te parler de quelque chose un peu en lien avec la fin de l'année qui arrive. Parce que souvent, quand la fin d'année arrive, je sais pas si t'es comme moi, mais tu fais une petite rétrospective de ton année. Qu'est-ce que tu as amélioré? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Comment ça a été? Tes bons, tes moins bons coups? Puis, l'alimentation, les habitudes de vie, ça en fait partie. En tout cas, pour moi, ça fait partie de ma vie, hein. Fait que c'est sûr qu'à chaque année, je me demande qu'est-ce que je pourrais faire autrement? Qu'est-ce que ci? Qu'est-ce que ça? Fait que je me remets en question. Je remets mes habitudes de vie en question. Puis ça s'en vient, hein? On est début décembre quand même. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, en tout cas, je parle pour moi, mais je sais que vous êtes plusieurs à être comme moi, souvent on se met trop de pression, on veut tout faire, puis là, si on n'a pas réussi notre to-do list de l'année, là, c'est un peu décevant. Tu sais, même des fois, la to-do list de la semaine, si elle n'est pas réalisée, on est déçu de nous-mêmes. Puis souvent, quand on est déçu d'une chose, là, on a tendance à s'auto-saboter sur le reste. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'on est sur le pilote automatique, puis on prend pas le temps non plus de se poser les vraies bonnes questions, de vraiment avoir des vraies bonnes prises de conscience, de remettre nos habitudes de vie en question, de remettre nos façons de penser en question. Fait que c'est vraiment super important, je trouve, de faire ça. Puis c'est un peu le seul moment de l'année, je trouve, que la plupart des gens le font. Puis je trouve ça plate parce qu'on devrait le faire plus à tous les mois, tous les 3 mois au pire, tu sais, si c'est trop lourd tous les mois, mais de prendre le temps dans l'année de se faire des petits moments de bilan. Puis quand tu l'as pas à ton agenda, comme la plupart des choses de la vie, si tu le mets pas à ton horaire, tu le feras pas. Tandis que là, la fin de l'année, c'est comme la mode, là, on en entend parler, tout le monde le fait, là, t'as ton petit journal, t'as ton petit calendrier, puis tu le remplis ça, puis... Fait que c'est plus une tendance, c'est plus facile à faire, puis on se le fait pitcher comme d'en face partout sur les réseaux, comme « Hey, t'as-tu fait ton throwback de ton année? Comment ça se passe? As-tu pris le temps? » Fait que là, c'est là qu'on le fait. Mais sinon, le reste de l'année, personne t'en parle, puis il se passe rien. Puis là, moi, c'est ça que j'ai envie de te faire prendre conscience, c'est à quel point c'est important de prendre le temps de t'arrêter, prendre le temps de te poser ces questions-là, prendre le temps de faire comme « Hey, c'est quoi qui va, puis c'est quoi qui va pas dans ma vie en ce moment? Qu'est-ce que j'aimerais changer pour vrai? » Puis c'est comme ça que tu vas avancer bien plus. Puis c'est comme ça que ça va toujours continuer d'évoluer, tu sais. Moi, c'est comme ça que je vois ça, là. C'est des petits pas, tranquillement, tout le temps, dans la bonne direction. Beaucoup plus qu'un méchant gros pas à la fin de l'année, comme qui va durer 2 mois, puis que finalement, ça va être fini après, là, tu sais. Le but, c'est de développer des saines habitudes de vie pour tout le reste de notre vie, pas juste pour un mois. Fait que c'est vraiment ça que j'aimerais porter ton attention à faire. Puis avant de commencer tout mon blabla de podcast, je sais pas quelle date que tu vas écouter ça, mais sache que j'organise un défi. C'est le défi Mange mieux en 5 jours. Puis ça commence le 9 décembre, là, à 19h30. Je vais faire un coaching préparatoire le dimanche matin à 10h. Fait que ça commence le 9, mais je commence un petit peu d'avance le 8 pour vraiment faire en sorte que le défi se passe vraiment bien. Fait que si tu as envie de participer au défi, je vais mettre le lien d'inscription dans la description de podcast. Je pense que j'ai dit 2 fois le même mot.
pour que tu puisses t'inscrire. Puis c'est vraiment un 5 jours de défi gratuit qui va vraiment t'apprendre les bases sur les macronutriments, protéines, glucides, lipides. Tu vas en apprendre plus sur la saine alimentation, l'index glycémique, quel gras prendre pour cuisiner, quel gras pour manger cru. Fait que vraiment des informations de base sur ça. Tu vas avoir des recettes, un plan alimentaire, tu vas avoir des bonus aussi de participation. Tu vas même connaître ton type glandulaire, savoir comment manger selon ton type glandulaire. Fait que c'est vraiment un super beau défi si tu veux apprendre à mieux manger. Si tu as besoin d'un petit rappel là, des bases de l'alimentation, de la saine alimentation, ben ce défi-là, il est pour toi. Fait que inscris-toi avant que ça commence, là, avant le, le 8 ou le 9. Fait que je vais te mettre le lien d'inscription. Non, j'avais pas dit le même mot, c'est juste que ça se ressemble. Le lien d'inscription en description. Voilà, c'est dit pour ça. Puis sinon, ben si tu écoutes ce podcast-là après la date, ben sache que je vais en refaire quelques fois par année de ce défi-là. Fait que tu pourras le refaire éventuellement. Fait que là, je reviens à mes moutons. Vraiment le sujet principal du podcast aujourd'hui, c'est ça. C'est que là, je te demande de faire ça là, comme là. Tu sais, tu pourrais faire ça tout de suite. Sors une feuille, un crayon. Installe-toi. OK, ça se peut que tu sois en train de conduire en m'écoutant, ça se peut que tu sois en train de marcher, puis que ça se peut que tu sois en train de cuisiner ou de faire ton ménage. Hein? Moi, j'écoute toujours mes podcasts en faisant toutes ces tâches-là. C'est rare que je m'assoie puis que je fais rien pour écouter un podcast. Fait que ça se peut que tu sois obligé de peser sur pause. Puis ça aussi, je le fais souvent. Tu pèses sur pause, tu prends des petites notes. Fait que c'est ça que tu vas pouvoir faire immédiatement. Puis là, demande-toi, qu'est-ce qui va bien dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais en ce moment comme habitude de vie qui fait du sens, qui t'apporte du bien, qui te font sentir bien? Puis le contraire aussi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie que tu sais très bien qui te font pas sentir bien, qui te font pas du bien, qui nuisent à ta santé? Puis on le sait, là, tu sais, on va pas se mettre la tête dans le sable. On le sait qu'est-ce qu'on fait qu'on devrait pas faire la plupart du temps. Il y en a des fois, c'est des petits détails, on s'entend, mais celles qui remontent là, tout de suite, là, ben, ceux-là, on le sait vraiment que c'est comme ah non. Tu sais, comme moi, quand je fumais la cigarette, là, si tu me posais cette question-là, ben je le savais que la première chose à faire, c'était que il fallait que j'arrête de fumer, hein. Puis quand je buvais de l'alcool à tous les soirs, ben je savais clairement qu'il fallait que j'arrête de boire de l'alcool, là. On le sait tous que c'est pas bon pour personne. Fait que clairement, si tu as des affaires comme ça qui montent plus haut, ben qui montent fort, qui résonnent fort, ben souvent, c'est ça qu'il faut écouter. Après ça, des fois, ça peut être un petit peu plus doux, là, comme habitude. C'est pas tout le monde qui sont dépendants à la nicotine. Mais, admettons, tu sais, toi, que chaque soir, ben, tu scrolles sur TikTok pendant comme trop longtemps, puis que finalement, ça impacte ton sommeil, puis tu te couches toujours trop tard. T'aimerais ça te coucher plus tôt, tu sais que tu as besoin de plus de sommeil, mais chaque soir, tu scrolles trop longtemps. Ça peut être aussi banal que ça, tu sais. Ou tu as des super bons, tu sais, tu veux vraiment fort, là, t'amener des lunchs à job, là, mais tu prends pas le temps de le faire, puis finalement, tu te ramasses tout le temps à aller manger au resto ou à te commander quelque chose. Fait que, tu sais, tu voudrais faire ça, tu sais que ça serait bon pour toi, là, de te faire tes lunchs à tous les midis, mais ça marche pas, tu sais. Fait que ça, c'est le genre de choses que, ben, tu peux travailler là-dessus. Puis si tu passes ton année sans prendre conscience, sans y penser, sans être consciente de ça, ben toute l'année, il va se passer la même chose, là. Tu vas continuer de pas emmener tes lunchs, tu vas continuer de fumer, puis tu vas continuer de scroller, puis de pas dormir. Puis c'est ça qui est dommage. Si tu prends pas le temps de t'asseoir, puis si tu prends pas le temps de te dire, là, je travaille cette motadine d'habitude-là que je déteste, que je suis tannée d'avoir, qui me pourrit la vie, que je veux juste plus vivre, là, je veux changer cette habitude-là, je veux plus être cette personne-là. Mais si tu prends le temps de te dire, je vais mettre ça en place, je vais changer ça pour une autre habitude, ben tu vas le faire. Tu vas travailler là-dessus. Puis là, le but aussi, c'est de travailler sur cette habitude-là, pas sur 40 000 habitudes. Parce que ça aussi, c'est une autre chose qu'on fait, nous autres, les femmes, on veut tout changer, là. On recommence le gym, on mange bien, on boit de l'eau, on marche, on est plus stressé, la vie est belle. Mais ça, c'est vraiment stressant. Puis moi, je l'ai fait, moi, je suis vraiment dans la performance, puis quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié.
Puis quand j'ai lu le fameux livre de Miracle Morning, puis vous pouvez retourner plus loin dans mes podcasts, là, j'en ai fait un là-dessus, puis ça m'avait vraiment parlé, ça m'avait, wow, tu sais, ça a changé ma vie. Mais quand j'ai commencé à faire ça, j'étais ben trop intense, là. J'avais une liste, là, comme qui dit dans son livre, puis comme je parle dans le podcast, puis tu sais, mea culpa là-dessus, si tu l'as écouté récemment, tu sais, mes opinions, les opinions de tout le monde changent. On devient plus nuancé aussi avec le temps sur certaines choses. Fait que je suis plus aussi tranchante là-dessus, mais je sais à quel point ça fait du bien d'avoir une routine matinale, je le sais. Mais je me mets plus cette pression-là de faire tout ce qui est écrit sur la liste dans l'ordre parce que c'est comme ça qui est écrit dans le livre, tu sais. Parce que j'ai réalisé que ça me mettait beaucoup de pression, puis je suis déjà quelqu'un de stressé, puis là, je me rajoutais du stress, puis finalement, c'était pas quelque chose qui me faisait du bien, ça me stressait, là. C'était comme, faut que ça soit parfait, faut que je le fasse, tatati. Tu sais, à un moment donné, c'était plus ça ma priorité. Quand vraiment j'ai focusé plus sur l'entraînement le matin, ben mon entraînement il est plus long. Ben ça fait en sorte que faut que je choisisse là, tu sais, j'ai pas 4 heures de temps à mettre sur ma routine matinale. Fait que j'ai dû dire bye à certaines habitudes. Puis de faire comme OK, c'est une phase, c'est un cycle. Peut-être qu'en ce moment, j'ai plus nécessairement besoin de mettre mon attention là-dessus. Comme j'avais mis en place beaucoup de méditation, beaucoup de journaling, j'étais vraiment plus dans la spiritualité puis tout ça. Puis là, ben je le suis moins. Puis quand je m'en suis rendu compte que j'avais tout mis ça de côté, ben mon premier réflexe a été de me taper sur la tête puis de faire comme ah ben là, il faudrait que tu le recommences, ah ben là, t'es bon ben pas bonne, ah ben là, nanana. Puis je le sais que souvent, on arrête de faire les choses quand on va bien, puis on devrait pas, tu sais, il faudrait continuer de faire les choses qui nous font du bien. Puis souvent, on arrête, puis finalement, quand on va moins bien, ben là, on recommence. Mais il y a quand même des fois qu'il faut choisir c'est quoi notre priorité. Puis, je me suis rendu compte que c'était plus ma priorité. J'étais plus aussi autant là-dedans. J'avais plus autant besoin de ça. C'était un moment comme ça m'a fait du bien, tout ça. Là, je suis dans d'autres choses, puis ça va revenir sûrement parce que ça fait partie de moi, puis j'aime ça, puis tout ça. Mais en ce moment, j'en ai moins besoin. Puis peut-être que encore là, je fabule, puis je me fais des idées, puis finalement, j'aurais vraiment besoin de méditer. C'est sûr que ça me ferait du bien, mais en ce moment, j'ai des objectifs, je suis dans un certain... c'est ça ma routine du matin, c'est comme ça, puis je donne moins la place à cette méditation-là, je fais d'autres choses. Mais bref, qu'est-ce que je veux dire là-dedans, c'est que toi aussi, tu sais, pour toi, peut-être que tu te dis, ah ben, faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça, mais que finalement, c'est pas tant en lien avec toi, c'est plus parce que tu as vu ça sur Instagram, puis ou que moi, tu m'as entendu en parler, ou peu importe qui t'a entendu en parler, puis c'est comme à la mode, ou ça a l'air d'être le fun, peu importe, comme les fameuses douches froides, là, les bains froids, puis tout ça. Mais si c'est pas aligné avec toi, puis que ça fait pas de sens pour toi en ce moment, puis que ça te parle pas, mais pourquoi faudrait que tu le mettes tant que ça en place? Tu sais, à quel point ça serait la première chose à mettre en place? C'est ça l'histoire. C'est pour ça que je te demande de t'asseoir puis de te demander qu'est-ce que toi en ce moment ferait plus de sens. Peut-être qu'en ce moment, tu vis une période de ta vie super stressante, puis que le fait d'aller prendre un bain froid, une douche froide, ben ça va augmenter encore plus ton stress parce que tu es déjà stressé dans ta tête. Là, tu vas emmener du stress à ton corps, puis ça marche pas. Peut-être qu'au contraire, toi, en ce moment, vu que tu es dans une phase plus stressée, tu aurais besoin de prendre un bain chaud, puis de faire de la lecture. Tu comprends? Fait que c'est de faire comme, qu'est-ce qui fait du sens avec moi dans la phase, dans le cycle que je suis en ce moment? Parce que la vie, c'est cyclique, justement. C'est jamais tout le temps pareil. Puis on a tendance à pas faire ça. On a tendance à toujours faire les mêmes choses, justement. Puis c'est souvent les mêmes mauvaises habitudes. Ou quand on commence à mettre en place des bonnes habitudes, ben des fois, c'est plus aligné avec nous. Tu sais, je sais pas, moi, tu commences admettons, toi, tu pars de loin, là, puis tu mangeais des Fruit Loops pour déjeuner, puis là, ben, tu m'entends parler, puis tout ça, finalement, tu te mets à boire des smoothies le matin, parce que c'est souvent ça que je conseille en premier aux femmes qui partent de loin ou qui déjeunent pas, ou peu importe. Fait que là, je vais te suggérer ça. Là, tu vas faire ça pendant un certain temps, ça va bien aller. Mais là, à un moment donné, ça se peut que tu sois tanné de boire des smoothies le matin. Mais il faut pas que tu continues à boire ton smoothie parce que dans ce temps-là, c'était ça, puis c'était bon, puis tout ça. Là, tu es rendu ailleurs. Là, tu es rendu au next step. Tu sais, c'est quoi ton next step? Là, tu as faim le matin, là, tu t'entraînes le matin, tu as le goût de la vraie nourriture.
Mais c'était bon pour toi, là, le smoothie, mais il y a quelque chose d'autre de meilleur qui t'attend de l'autre côté. Fait que qu'est-ce que tu pourrais faire, là? Si tu prends pas le temps de penser à ça, de remettre ça en question, de te demander qu'est-ce qui te ferait du bien, ben tu vas pas changer ton déjeuner. Tu vas juste continuer de boire ton smoothie, puis comme je disais tantôt, scroller sur ton cellulaire, parce que c'est le pilote automatique, ça se fait justement automatiquement. C'est une habitude qui devient ancrée. On se pose plus de questions, là. C'est comme ça, puis c'est tout, là. Fait que prends le temps de vraiment te demander dans quel cycle que t'es, comment tu te sens. Ça aussi, on prend jamais le temps de se demander ça. En tout cas, c'est quand même très rare. On se lève le matin, puis c'est pour ça que la routine matinale, j'aime vraiment ça, parce que quand tu te lèves le matin, avant tout le monde, là, que t'es juste toi avec toi-même, puis que là, tu peux prendre le temps de te dire comment je me sens aujourd'hui. Parce que même ça, pour l'entraînement aussi, moi, il a fallu que je travaille fort là-dessus parce que justement, en tant que let's go, je suis capable, ben mon entraînement, il faut qu'il soit tout le temps pareil, il faut que je sois toujours aussi forte, puis let's go, on en donne. Puis ça faisait en sorte que des journées que j'avais pas d'énergie, ben j'avais juste pas le goût de faire mon training. Je me disais, de toute façon, je vais pas pousser autant que d'habitude, j'ai pas d'énergie, ça me tente pas. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? J'accepte mes baisses d'énergie. J'accepte qu'il y a certaines semaines que, veux pas, ça sera pas aussi intense comme énergie. Je serai pas autant capable de pousser. Mais je fais juste l'accepter. C'est juste une passe. C'est juste une journée comme ça. Je le fais quand même, mais selon mon énergie, selon comment moi je me sens. Puis c'est ça qu'il faut faire. Il faut se demander comment on se sent, c'est quoi l'énergie qu'on a aujourd'hui, ou c'est quoi notre vibe du mois ou de la semaine, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, mais si on prend pas le temps de se poser ces questions-là, comme j'arrête pas de répéter depuis tantôt, il y aura rien qui va se passer. Tu vas juste continuer de vivre ta vie, faire tes choses, puis là, c'est ça mon lien du matin, c'est que quand tu te lèves avant, tout le monde, ben tu peux prendre le temps, mais si tu te lèves en même temps que tout le monde, oublie ça, là. Là, tu te lèves, ah ouais, le café en te levant, let's go, les enfants, on déjeune, ok, on s'habille, ok, les lunchs, ok, c'est comme, tac, 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 je m'en vais travailler, ok, je travaille, tout, 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 let's go, j'en reviens, ok, le souper, les bains, les devoirs, T'arrêtes pas, là, t'as pas 2 secondes pour penser, là. Puis souvent, si tu as 2 secondes, ben là, tu es dans ton auto, tu vas mettre la musique, tu vas écouter un podcast, tu vas toujours avoir une distraction. Toujours, toujours, toujours. Quand est-ce que tu as un moment toute seule avec toi-même pour te poser des questions, pour savoir comment tu vas, pour savoir qu'est-ce que tu veux, pour savoir qu'est-ce qui va pas dans ta vie, pour savoir qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, pour faire des introspections, puis avoir des objectifs, puis les mettre en place. Quand est-ce que tu fais ça? À part à la fin de l'année. Sérieusement. On cherche tout le temps à être distrait, puis là, avec les cellulaires, c'est encore pire, là. C'est fou, fou, fou raide. Même moi, là, je suis comme, OK, tu sais, c'est beau, là, le travail, là, parce qu'on ne veut pas du travail sur notre cellulaire, mais comme, lâche ça, là, ou dès que tu te poses une question, ah, en quelle année ça c'est arrivé, ou ah, telle affaire, le cellulaire sort, 2 secondes, les recherches, toutes les informations sont là. C'est, c'est fou comment on a tout le temps une excuse pour prendre notre cellulaire. Puis, ben, ça, c'est de la diversion, là. Tu sais, si t'es pas sur ton cellulaire, t'écoutes la télé, c'est que de la diversion. On est tout le temps distrait. On n'est jamais tout seul avec nous-mêmes. Puis, c'est de la dopamine rapide tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais à un moment donné, c'est parce qu'on se détache, on se déconnecte, là. Fait que je le répète. Prends ton temps, puis tu sais, tu peux le mettre dans ton horaire une fois par mois. Tu sais, moi, c'est ça que je fais. Je le mets dans mon Google Agenda, là. Je me l'écris comme une tâche. Puis, c'est écrit là, là. Fait que c'est comme, ben moi, tout mon horaire est écrit dans mon agenda, là. Mais si tu as un agenda papier, tu peux faire ça aussi. Ou un rappel, une alarme sur ton cellulaire, au pire. Tu sais, comme à tous les mois. Ça pourrait être justement à tous les premiers du mois. Ça, c'est quand même facile à te souvenir, là. Tu sais, le premier, il est là. Le nouveau mois commence. Ben, là, ce mois-ci, qu'est-ce que je veux mettre en place qui me titille, là, tu sais, que je sais que je traîne depuis longtemps, là, puis que je suis comme, OK, là, ça suffit, là. Puis là, choisissant une habitude, une chose seulement, pas 42 000, parce que c'est facile. On en a toutes des choses, une liste complète de choses qu'on pourrait donc améliorer, puis qu'on veut donc changer, puis que
Mais la vie, c'est pas ça. La réalité, c'est que tu seras pas capable. Fait que là, choisis une chose que tu dis là, je t'ai cœurée de faire ça. Là, je le sais que ça impacte beaucoup trop ma vie. Je le sais que ça fait en sorte que je vais pas bien. Je le sais. Tu sais, on le sait au fond de nous-mêmes, là. OK? Arrête de te conter des histoires, là. OK, cette histoire-là, pas cette histoire-là, mais cette chose-là que tu vas arrêter de faire, écris-la. Puis ton objectif, parce que ça, c'est le fun d'avoir des objectifs. Quand on a des objectifs, on avance, on évolue, on devient la personne qu'on veut vraiment être. On reste pas tout le temps la même vieille version plate qui change pas, qui évolue pas, qui bloque dans le moment présent, puis qui finalement décrépit parce qu'avec le temps, tu fais rien, puis ça va pas s'améliorer avec le temps, là. Fait c'est le temps là, maintenant. Puis là, OK, je travaille là-dessus ce mois-ci. C'est ça mon objectif. C'est tellement valorisant là, quand tu travailles sur un objectif puis que tu le réussis, puis que tu fais Hey, je l'ai eu. Fait qu'en plus de ça, ben, ça amplifie ta confiance en toi. Puis plus que tu as confiance en toi, plus que tu vas avoir le guts de continuer d'avoir des objectifs comme ça, puis de travailler là-dessus. Puis sais-tu quoi, ça se peut qu'il y a un mois, là, ou même 2, ou même 3, ou même la majorité, que tu sois pas capable, que ça marche pas, que ton objectif, là, t'es pas capable de le réaliser. Ben ça, si c'est toujours le même, ça veut dire peut-être que l'objectif est trop grand par rapport à où est-ce que t'es. Tu sais, si t'es à A, ton objectif devrait pas être d'aller à Z, devrait être d'aller à B. Fait que retravaille ton objectif à savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait plus réaliste de faire avant ce stade-là? Si oui, quoi? Sinon, peut-être qu'en ce moment, t'es pas prête et que ça pourrait être d'autres choses. Pour enclencher justement ta confiance en toi, tu sais, trouve quelque chose de plus facile, de plus simple. Fait il y a toujours des petits moyens comme ça pour faire en sorte que ça aille mieux, mais c'est sûr qu'il y a des fois que ça va pas bien aller, puis que ça va être plus difficile. Puis il y a des fois que tu vas redescendre plusieurs marches, puis qu'à un moment donné, tu vas remonter, puis que tu vas redescendre. Tu sais, il y a jamais rien de parfait et de droit. Il y a tout le temps des up and down dans la vie. Il y a des fois peut-être que tu vas aller moins bien, tu vas être stressé, tu vas retomber dans tes... Tu sais, combien de fois qu'on entend ça, les alcooliques là, qui arrêtent de boire, puis quand ils ont, je sais pas moi, une peine d'amour, ben là, ils recommencent à boire de l'alcool. Ça se peut, c'est la vie. Mais comme je dis tout le temps, c'est... Après ça, c'est te relever. Comme, reste pas couché à terre, là. T'es pas une victime, là. T'es capable. Tu l'as déjà fait une fois. Relève-toi. Puis tape-toi pas sur la tête parce que ça sert absolument à rien. T'es un humaine. C'est très, très, très normal d'avoir des up and down, d'avoir des émotions, de trouver, tu sais, d'avoir des triggers. Puis on a toutes des blessures, on a toutes des émotions. Puis c'est sûr que la vie est pas toujours facile, là. Fait que quand ça arrive, puis que tu as une rechute ou que tu retournes sournoisement dans tes mauvaises habitudes, ben quand t'en as conscience que c'est recommencer cette histoire-là, fais juste faire comme Ah ben Colin, je m'en ai même pas rendu compte ou Ah c'est que ça a été plus fort que moi, j'ai fait ça ou peu importe c'est quoi les raisons, fais juste te dire OK, fine, c'est fait. Maintenant, demain, on recommence. Point barre. Puis ça va être beaucoup plus facile que de te taper sa tête puis de continuer d'être dans ce cercle-là de victime puis de négatif puis de... C'est juste comme, bon, regarde, je suis une humaine, j'ai fait une erreur, ou ça n'a pas été facile, j'ai pas eu une super bonne habitude, ou je me suis trompée, peu importe, puis là, ben, je recommence, puis c'est tout. On continue. Puis tu vas juste continuer de t'améliorer, là. Parce que si tu t'améliores de à peine 1% par jour, ben ça fait combien de pourcents au bout de l'année? Ça en fait du pourcentage, là. Là, je suis en train de lire aussi le livre, là, ça, moi, c'est une de mes habitudes que j'ai de la misère à mettre en place, là, puis Colin, ça fait longtemps que je veux lire plus, là, vraiment, là, puis maudit, je trouve que je lis pas assez, puis j'ai vraiment de la misère à mettre cette habitude en place, mais je voulais parler de ce livre-là, que là, le nom m'échappe. Le titre en français, Un rien peut tout changer. Puis c'est un peu de ça qu'il parle, justement, le pouvoir de mettre des habitudes de vie en place tranquillement, un petit peu, des petits pas à la fois. Fait que une petite suggestion de livre super intéressante si ça te tente. Mais ça m'a vraiment coupé mon lien, mon fil.
Donc, qu'est-ce que je disais? C'était ça, c'est que quand tu commences ta journée, puis que tu fais passer toutes les autres avant toi, ben c'est sûr que tu prendras pas le temps de te poser les questions pour savoir qu'est-ce que tu veux améliorer ou pas dans ta vie. Fait que donne-toi un petit rendez-vous avec toi-même, le premier du mois, une fois par mois, peu importe, choisis ton moment, quand est-ce que toi, c'est léger pour toi, tu peux le faire tous les 3 mois, bref, quand tu veux. Choisis-toi une habitude que tu veux améliorer, puis mets des choses en place pour que ça arrive. Fais une liste. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Comment tu peux y arriver? Tu sais, avec des points vraiment super clairs. Puis ça va être ton focus pendant le mois, puis tu vas le garder dans ta tête. Tu sais, ça va rester là comme « OK, c'est ça que je veux faire moi ce mois-ci, c'est ça que je veux améliorer. » Puis ça se peut que justement, ça te prenne plus qu'un mois à réaliser. Ça se peut que ça en prenne 2, ça se peut que ça en prenne 3, mais c'est pas grave parce que tu vas juste continuer de travailler sur cette habitude-là. Tu vas juste continuer de t'améliorer puis d'avancer. Fait que c'est juste ça le but. Puis là, quand tu l'auras réalisé, cette chose-là, cet objectif-là, ben là, tu pourras te poser la question encore une fois. OK, what's next? Qu'est-ce que j'aimerais changer? Qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Qu'est-ce que je veux arrêter de faire? Parce que des fois, on veut ajouter des choses tout le temps, mais des fois, ça ferait plus du bien d'éliminer certaines choses parce que t'auras beau manger super bien, tu sais, puis t'entraîner, puis tout ça. Si tu fumes, puis tu bois de l'alcool, puis que tu dors pas, tu perds un peu ton temps. C'est sûr, ça t'aide, mais on s'entend que tu pourrais enlever des choses. Tu pourrais enlever de l'alcool, la cigarette, puis ton manque de sommeil avant de focusser vraiment beaucoup sur ton alimentation. Mais tu peux aussi combiner tout ça. Mais bref, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Fait que c'est vraiment de te poser les questions. C'est tout. Puis d'arrêter de te fier à qui dit quoi. Tu sais, qu'est-ce qui serait bon pour toi? Parce que oui, tu sais, si tu viens me voir, moi, je vais regarder ton mode de vie au complet, je vais regarder tes habitudes de vie, puis je vais t'aider à travailler sur qu'est-ce qui ressort. Mais à la base, chez toi, toute seule avec toi-même, il y a quand même des choses que tu es capable de voir par toi-même, que tu sais en dedans de toi que ça fait pas de sens. Fait que j'espère que cet épisode de podcast-là va t'avoir motivé à prendre le temps de t'arrêter puis de te poser les bonnes questions, faire de l'introspection, trouver un objectif, une habitude, puis de travailler là-dessus jusqu'à temps que ça fonctionne, tu sais, jusqu'à temps que tu sois capable avant d'en ajouter un autre. Puis, en t'améliorant comme ça, en ayant tout un objectif, ben c'est le fun. Tu sais, on dirait que ça rajoute un petit quelque chose. Toi, tu sais que tu travailles là-dessus, puis que tu veux t'améliorer, puis que tu veux devenir telle personne ou, c'est comme moi, j'ai toujours été la fille en retard. C'est comme tu demanderas à n'importe qui, là, moi, je suis toujours en retard. Mais je me suis étiquetée comme une fille toujours en retard, puis tout le monde m'a étiquetée comme ça, fait que c'est comme, ça fait partie de moi, là. Moi, je suis quelqu'un de toujours en retard. Mais j'ai plus envie d'être cette personne-là toujours en retard. Fait que qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour plus vouloir être cette identité-là? Ben, il faut que je mette des choses en place, il faut que je me prépare d'avance, il faut que j'arrête de me faire à croire que mon timing fonctionne, il fonctionne jamais. Tu sais, c'est des petites choses, il faut que je travaille là-dessus, mais c'est juste qu'à la base, je veux plus être cette personne-là. Fait que toi, quelle personne tu veux plus être? Que t'es tanné d'être identifié à ou de t'identifier comme une personne comme ça? Parce que tu peux devenir la personne que tu veux être. Tu peux créer ton identité comme tu veux, mais il faut que tu commences par te demander c'est qui tu veux être, puis c'est qui tu veux arrêter d'être. Ça, il y a juste toi qui le sais, puis on a tout chacune, notre version à nous, puis c'est à chacune de la trouver, puis de travailler là-dessus. Fait que j'espère que cet épisode-là t'a plu, puis que tu vas faire une petite introspection avant la fin de l'année, puis que peut-être que tu vas commencer à mettre ça en place à tous les mois. Quand tu le mets dans ton horaire, comme je dis, c'est sûr que ça se fait beaucoup plus facilement que quand tu espères que ça va venir par toi-même. Quand tu crées un rendez-vous de toi-même avec toi-même, ben ça va être beaucoup plus facile à mettre tout ça en place. Donc, je te souhaite une bonne introspection et à la prochaine! Bye! Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. Je me sens vraiment choyée que tu aies choisi de m'écouter aujourd'hui. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à optimiser leur santé, leur bien-être et leur composition corporelle grâce à un mode de vie sain. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a apporté des prises de conscience et que ça va te motiver à prendre action maintenant pour améliorer tes habitudes de vie un pas à la fois.
Partage l'épisode sur tes réseaux, à tes amis ou à ta famille pour m'aider à conscientiser encore plus de gens. En terminant, rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À bientôt!